Fat man. That's who beat you. Shame on you, my friend. Shame on me. Shame on you. You let fat man beat you. Dans le monde rude des sports de combat, les apparences peuvent être trompeuses. Ne sous-estimez jamais votre adversaire. L'histoire prouve une fois de plus que des muscles saillants ne sont pas toujours un critère de victoire. Parfois, dans cette arène brutale, la force et l'agilité entrent en collision, mettant au premier plan non seulement la technique et la stratégie, mais aussi le facteur énigmatique, l'esprit des combattants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous souvenons de certains combattants remarquables qui ont prouvé que juger sur la base des apparences peut être la plus grande erreur. En décembre 2016, le Marocain Ismaël Lazare a affronté le combattant nigérian Gideon Ogaba dans un tournoi d'arts martiaux mixtes. La star marocaine est bien connue des fans de kickboxing comme un homme qui ne craint personne. Il est généralement le combattant le plus petit de la division des poids lourds, mais il a un sérieux coup de poing. Dès le premier tour, Ismaël assomme son adversaire. En octobre 2016, Yacine Bouganem est monté sur le ring contre le combattant vétéran roumain Alexandru Lungu. Lungu faisait 2 fois la taille de son adversaire, mais cela n'a pas empêché Yacine de terminer le combat plus tôt. Au premier tour, Yacine a donné un coup de pied bas au genou de Lungu, l'empêchant de continuer le match. En février 2023, Nabil Kajab et Uku Djergendal montent sur le ring. Le combat a eu lieu lors du tournoi de kickboxing Glory 83 et a sans aucun doute attiré l'attention des amateurs de sport de combat, devenant ainsi l'un des événements clés du tournoi. Le combat s'est déroulé à distance, Uku l'emportant par décision unanime des juges. En juin 2018, Tariq Kababez, double champion du monde des poids lourds de super combat, a affronté le quadruple champion du monde de kickboxing des poids lourds de Muay Thai Alain Negalani dans une super série de kickboxing. L'agressivité de Tariq était implacable, traversant les coups de poing d'Alain pour décrocher ses propres tirs puissants. Au troisième tour, le mastodonte maroco-néerlandais a déchaîné tout son arsenal de frappes sur le panthère, qui a finalement été éliminé. En 2017, Bob Sapp affrontait sur le ring un jeune combattant chinois nommé Oregeli. Dès les premières secondes, Oregeli s'est mis à danser, montrant sa confiance. Et dès le premier échange de coups, le combattant chinois a renversé Sapp sur la toile et a immédiatement commencé à l'achever. L'arbitre a arrêté le combat et le match était terminé. En juin 2023,
deux grands noms, Nabil Krajab et Vladimir Tuktasyanov, s'affrontaient sur le ring. Just over 30 minutes to go. Say what you want back then, but Kahab likes the counter. Boy, he looked like Usain Bolt running over there. And he's just hammering down low. Le combat a tenu jusqu'au bout, les deux combattants faisant preuve d'une bonne compétition l'un contre l'autre. Mais c'est finalement Nabil qui est sorti vainqueur. En juin 2019, Anthony Joshua est intervenu dans la foulée. Ruiz était un énorme outsider dans ce combat, et les bookmakers lui ont donné une cote folle de 25 contre 1. Au troisième tour, Joshua a envoyé le Mexicain au sol avec une belle combinaison d'un uppercut droit et d'un crochet gauche. Anthony semblait pouvoir mettre fin au combat là-bas et a frappé avec un puissant centre droit. Mais ensuite, lors d'un échange de coups, il a raté un crochet d'Andy. Joshua a été choqué et renversé. En fin de manche, sous une pluie de crochets et de centres, il se retrouvait à nouveau au sol, mais parvenait à se relever jusqu'à la cloche. Au 7e round, Joshua a été choqué et renversé une fois de plus sous une pluie de coups de Ruiz. Il a continué à se battre, mais s'est mis à genoux après une série de coups à la tête, obligeant l'arbitre à arrêter le combat. Anthony Joshua a subi la première défaite de sa carrière. En juillet 1995, Eric Esch, connu sous le nom de Butterbean, entre sur le ring contre l'athlète Doug Norris. Doug a opposé une bonne résistance, mais Eric l'a éliminé au deuxième tour. L'arène de Düsseldorf. Comment quelqu'un pourrait-il penser que ce gros gitan d'Angleterre serait capable de renverser le roi des super lourds de son trône? Des milliers de fans sont venus de Grande-Bretagne en Allemagne pour soutenir Tyson Fury dans la lutte contre Vladimir Klitschko, et il semblait que ce serait un autre adversaire de passage pour l'Ukrainien. Mais comment nous avions tous tort? Nous étions attendus sur le ring par une partie d'échecs de haut niveau dont il devenait clair à chaque tour que ce gitan apparemment maladroit serait le vainqueur. À la fin de cette bataille, les trois juges ont donné la victoire à la Grande-Bretagne par décision unanime. C'est à ce moment que prend fin l'ère de Klitschko. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour profiter des meilleurs épisodes du monde des arts martiaux. Et n'oubliez pas d'aimer et de commenter, car cela contribue à améliorer notre contenu. À la prochaine fois sur le ring.